Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors je vous retrouve pour cette nouvelle guidance lunaire lorsque la lune gibbeuse, donc décroissante ou encore disséminante, sera prête, c'est-à-dire le 6 septembre. Alors cette nouvelle lune gibbeuse décroissante, nous l'avons ici en fait, et donc elle aura lieu dans le signe du Bélier qui est un signe de feu. Alors c'est intéressant parce que c'est à la fois une période où vous allez pouvoir récolter les bienfaits obtenus par tout le travail que vous avez effectué en amont. Alors, en général, soit c'est beaucoup plus ancien, soit si ce sont des actes, je dirais, magiques, des rituels ou des demandes que vous avez formulées. Ça peut être la nouvelle lune précédente, mais ça peut aussi vous parler simplement de choses que vous avez mis en place il y a quelque temps et vous commencez actuellement, vous allez pouvoir commencer à récolter les fruits à cette période-ci, d'accord? Alors c'est le moment justement d'apprécier bien vos récoltes, voilà, c'est-à-dire que peut-être en fin de journée quand vous êtes un peu fatigué ou voilà, que la journée a été difficile, bien prenez le temps de faire une liste à voix haute ou de noter sur un papier et bien toutes les bonnes choses positives qui vous sont arrivées, ce que vous avez réussi. C'est vraiment le moment de récapituler justement ces réussites et tout ça, ça aura comme effet d'améliorer votre confiance en vous. Voilà, parce que des fois, en étant fatigué, on a tendance à voir le mauvais aspect des choses en disant bah, j'ai pas réussi encore à finir ça ou à faire ça, ça va pas aussi vite que je le souhaite. Bah, finalement, en prenant du recul et en regardant où vous en êtes, eh bien c'est quelque chose qui vous aidera à reprendre confiance en vous. En tout cas, pour ceux et celles qui ont agi, qui ont lancé des initiatives, eh bien c'est une bonne période pour récolter ces fruits. C'est aussi une bonne période pour continuer de développer des idées que vous avez déjà créées. Voilà. Alors en fonction de votre situation, où vous en êtes dans vos projets, si vous avez commencé à initier des projets, eh bien c'est le moment de continuer à développer des idées, à développer votre créativité et à chercher comment bien faire avancer ces projets que vous avez lancés. Voilà. Alors là, je vous dirais, c'est jusqu'au 10 septembre, puisqu'après nous aurons le quartier de lune suivant. Alors, la maison dans laquelle a lieu cette lune décroissante, disséminante, et la mention 3 qui se trouve ici. Alors, c'est intéressant parce que, alors les anciens, eux, disaient que c'était une période qui était propice au voyage en mer, d'accord, mais aussi aux incantations alchimiques, et c'était le moment surtout où on devait achever tout travail qui se fait avec le feu. C'est pour ça que je vous ai mis une pierre de lave ici. C'est-à-dire que on arrive ici, donc je ne sais pas si vous voyez là à l'écran, mais en fait cette maison lunaire est à cheval entre deux signes. On arrive à la fin du Bélier, d'accord, qui était ici déjà, rappelez-vous, pour passer en Taureau. On a beaucoup de feu dans ce tirage. Vous avez le Bélier ici aussi. C'est-à-dire voilà, que c'est le moment de finir avec le feu, avec les travaux que vous devez faire par le feu. Alors si je traduis sur un plan plus pratique, ça peut être aussi le fait de terminer des projets qui vous ont demandé beaucoup d'action. D'accord? On en vient à cette énergie-là. D'accord? C'est assez intéressant, je trouve. Alors, cette carte-là nous parle également d'amour des bonnes choses de la vie. Parce que d'un côté, nous avons Jupiter qui va nous parler de croissance, de choses un peu exubérantes, parfois exagérées pour le côté négatif. Avec Vénus, nous avons les bonnes choses de la vie ici, les plaisirs, la sensualité, ce genre de choses. Et ça revient un petit peu à ce que je vous disais ici, c'est-à-dire que c'est vraiment le moment, comment dire, de fêter quelque part, de célébrer vos réussites,
D'accord? Simplement, pas uniquement faire un petit papier en disant voilà ce que j'ai réussi, mais le célébrer. Après, à votre manière, soit en faisant un repas, soit en faisant la fête avec vos amis, avec votre partenaire, en débouchant une bouteille de bon vin, ou ce que vous souhaitez. Mais avec modération, je le précise. Alors, ça, c'est pour ce qui est de la maison 3. Alors, pour l'aspect, je dirais un peu plus négatif, parce qu'il y a beaucoup de feu dans l'histoire. Ici, peut-être, il peut y avoir un désir d'impressionner. D'accord? Donc, ça peut être bien de communiquer sur votre réussite, mais peut-être en essayant de contenir une certaine exubérance ou un trop grand plaisir à se montrer, à mettre les choses en avant. Vous pouvez très bien fêter, célébrer vos réussites sans non plus amener toute la fanfare du quartier. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, il y a ce côté-là qui ressort un peu dans cette carte-ci. Alors, ensuite, en ce qui concerne les deux cartes que j'ai tirées, donc la carte de déesse, ici, nous avons encore le bélier qui est dans ce jeu représenté par Artémis. Alors vous voyez, la lune décroissante de dissémination avait lieu dans le bélier. Ici nous sommes à la fin du bélier et là nous avons encore le bélier. Donc bélier, je vous rappelle, le côté, la planète qui a son domicile en bélier est Mars. Et il faut savoir aussi que nous retrouvons le soleil dans le bélier, puisque le soleil est exalté, est en exaltation, on dit en astrologie, dans le bélier. Donc il y a énormément de feu. Ce qui ici peut mettre en garde avec la déesse Artémis de faire attention à tout ce qui est action imprudente, voire peut-être un comportement trop martial, c'est-à-dire être trop dans l'agressivité. Vous voyez? Donc ça, c'est quelque chose, cet excès, je dirais, de chaud et de sec et de feu peut vous donner un côté impétueux qui peut plutôt détruire ce que vous avez mis ou ce que vous voulez mettre en place ou développer plutôt que de le faire avancer. Donc pour moi, voilà, c'est quand il y a un excès comme ça, c'est jamais très bon. Hein. Voilà, donc ici c'est une carte qui vous conseille plutôt d'aborder la situation de manière sereine plutôt que de faire appel à trop de pugnacité, vous voyez. Donc ici aussi c'est une carte qui peut vous dire de faire plutôt appel à votre créativité, d'accord, plutôt que votre côté agressif dans la situation que je viens vous expliquer. Alors, j'ai tiré également l'oracle de la déesse sombre que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il va bien avec ce jeu. Et ici, j'ai tiré Lily. Alors, c'est intéressant parce que ici, cette carte va nous parler encore d'éloquence, de verve, de pugnacité, n'est-ce pas? Donc, nous sommes encore dans quelque chose qui est combatif, d'accord, voire agressif. D'accord. Alors ici, Lilith, bien sûr, qui a été considérée dans certaines religions comme la première femme d'Ève, la rebelle, va vous parler justement que c'est le moment pour vous d'affirmer votre différence et voir votre décalage si vous êtes un petit peu décalé par rapport, je dirais, à ce qu'on appelle la norme, c'est-à-dire mettre en avant votre créativité et votre authenticité. Voilà. Alors Lilith, bien sûr, peut le faire de manière agressive aussi, d'un côté martien. Et ici, en fait, on vous encourage plutôt à le faire avec éloquence. C'est-à-dire, au lieu d'être dans l'agressivité, puisque de toute manière, Lilith a déjà coupé les ponts, hein, je dirais, c'est déjà démarqué par sa rebellitude, eh bien, peut-être le faire par les mots, montrer votre différence, votre créativité dans votre manière de communiquer, peut-être communiquer justement sur ce qui fait votre originalité. Vous voyez, ce genre de choses. Voilà les conseils, chers amis, pour cette guidance lunaire. Donc je vous rappelle, du 6 septembre au 10 septembre. Voilà, je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance lunaire. Portez-vous bien. Bye bye.